Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une petite touche de créativité. J'ai reçu plusieurs personnes pour des soins cette semaine, la semaine dernière, et nous avons pu évoquer ce besoin de libérer des choses. Et dans ma façon de pratiquer, où je donne des clés, des conseils, des exercices, j'ai pu suggérer plusieurs fois de revenir à cette pratique des bonhommes allumettes qui nous a été proposée par un grand monsieur qui s'appelle Jacques Martel. Une pratique que j'aime beaucoup, un exercice simple, intéressant, ludique et qui est disponible pour tous dans des situations très différentes que l'on peut faire seul, chez soi, en toute autonomie. Comme chaque fois, je vous propose des retours d'expérience qui n'engagent que moi, des suggestions de pratiques. Chacun y puisera ce qui lui parle, et si ça ne vous convient pas, tout est juste. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne pour me suivre. Je vous remercie d'avoir pu partager. J'ai de nombreux retours et ça me touche toujours beaucoup de voir que mes vidéos se baladent un petit peu partout. C'est toujours très touchant. Donc cette pratique de bonhomme allumette, qui est toute simple, que je propose lors de mes accompagnements, vient à couper des liens sous différents aspects, des liens que l'on a pu créer avec d'autres personnes, parfois des liens que nous subissons, qui sont entretenus par d'autres personnes. Ces liens sont de diverses natures, je ne parle pas de sentiments, tous ces liens que nous avons envie de libérer, de rompre, ne sont pas des liens d'amour, ce sont des liens qui nous entravent dans nos actions, dans nos projets, dans nos démarches. Et donc nous allons représenter tous ces liens afin de mieux pouvoir les libérer. Alors les liens sont de différentes natures, on peut avoir des liens qui sont plus un besoin de reconnaissance, par rapport à nos parents, parfois, qui avaient mis de grandes attentes en nous, et voilà, d'avoir à se libérer de ce besoin de reconnaissance. Ce peut être des liens qui ont été tissés lors d'une relation beaucoup plus prenante avec un ami, une amie, avec un amoureux, une amoureuse, dans différentes façon de lier des contacts, des liens dans différents types de relations. Ça peut être une relation avec un supérieur hiérarchique au travail que nous subissons, qui peut avoir une certaine emprise sur nous. Et ça peut aussi être un lien qui s'est créé vis-à-vis d'une situation précise. Par exemple, nous avons été victimes d'un accident de voiture, nous avons peur de reprendre la voiture, nous pouvons couper ces liens. Alors on ne va pas faire disparaître ce qui a existé, nous n'allons pas effacer un événement particulier, nous n'avons pas de prise sur le passé, mais par contre nous pouvons libérer la charge émotionnelle qui est associée à un événement en particulier. Donc je vous explique comment on fait tout cela de façon simple, ludique, et qui est vraisemblablement définitive pour certains liens, mais pas systématiquement. Il peut être nécessaire de renouveler cette pratique quelques mois plus tard, puisque le lien va encore subsister un petit peu ou va être réactivé par l'autre personne, et dans ce cas-là, on peut le refaire. Donc cette pratique très simple que vous pouvez aussi trouver sur mon blog, je vais y mettre une fiche pratique que vous pourrez télécharger sur mon blog. Il faut que je regarde comment faire ça. Donc si vous visitez mon site internet bulledecouleur.fr, vous trouverez le lien sous la vidéo. Dans la section blog, je vais mettre la fiche qui correspond à cette technique. Donc cette technique, elle est relativement simple.
Nous pouvons, avant de débuter, créer un espace de tranquillité, de sérénité. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour préparer cet espace-là, un endroit calme, une jolie musique apaisante, allumer une bougie avec une intention particulière de demander à l'énergie de lumière de nous relier à notre intention de couper les liens avec une personne en particulier. Donc on prend bien le temps de se mettre dans un état calme, en libérant le mental au maximum, dans un endroit où on n'est pas dérangé pour quelques minutes, afin d'être vraiment dans ce que l'on va faire, dans la conscience de notre intention de rompre des liens. Donc il est vraiment très important d'être pleinement dans cette démarche, de ne pas faire ça. Alors oui, c'est un jeu, c'est amusant, c'est coloré, mais il est vraiment important de faire ça dans une atmosphère de calme, de connexion, de reliance. Nous allons prendre une feuille de papier, une feuille de format A4, c'est parfait, sur laquelle nous allons nous représenter. Voilà. Le bonhomme allumette, donc le bonhomme basique, que nous avons appris dès notre plus petite enfance. Et ce bonhomme qui nous représente, nous allons lui donner notre prénom, notre date de naissance, afin qu'on soit vraiment dans cette conscience que ce bonhomme nous représente. Nous allons entourer ce bonhomme d'une bulle de lumière. Une bulle de lumière magnifique qui vibre de ses plus belles vibrations. Vous pouvez y mettre de la couleur, je l'ai fait en couleur, je vous montre juste la démarche. Et donc cette personne, nous lui souhaitons le plus beau, le meilleur avenir, la liberté. Voilà, donc là en l'occurrence on le fait pour soi, et face à nous, nous allons représenter de la même façon l'autre personne. Dans une bulle de lumière également, puisque même si nous souhaitons couper les liens avec cette personne, nous ne lui voulons aucun mal. Nous sommes dans une démarche d'amour, de lumière. Toujours retenir ceci. Tout ce que je propose est en une démarche d'amour, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux. Nous ne souhaitons que le plus beau à l'autre, quoi qu'il en soit. Cette démarche d'amour va dégonfler bien des situations, va rendre les choses tellement plus simples et tellement plus possibles qu'il est vraiment important de faire ce choix. Le choix de la lumière, le choix de l'amour. Donc cette autre personne, nous allons lui donner son prénom, sa date de naissance et vraiment la visualiser dans cette bulle de lumière, cet endroit de paix, de sérénité, de calme, de bonheur, puisque quelles que soient nos relations avec cette personne, elles sont ce qu'elles sont, puisque nous avons toutes les deux contribué à ce qu'elles soient telles qu'elles sont aujourd'hui. Si nous faisons cet exercice pour un événement, nous allons également dessiner l'événement sous la forme d'un bonhomme, avec la date, et vraiment associer à cet événement toute l'image que l'on peut avoir qui vient nous perturber et nous empêcher d'avancer. D'avoir le trac lorsque nous parlons face à d'autres personnes. Donc on peut raviver un souvenir d'un exposé, d'une présentation où nous avons perdu tous nos moyens et de visualiser cet événement-là, mais qui appartient au passé et dont nous souhaitons nous libérer pour ne pas renouveler les mêmes problématiques. Nous allons maintenant relier ces deux personnes dans un immense cercle de lumière, puisque nous sommes toujours dans cette démarche lumineuse d'amour. Voilà, nous ne souhaitons que le plus beau, que le meilleur à chacun. Si vous avez pris des crayons de couleur, c'est là où ça devient intéressant, puisque nous pouvons relier les différents chakras des deux personnes avec la couleur des chakras correspondants. Si vous n'avez pas de couleur, ça n'est pas vraiment important. L'essentiel étant la visualisation que vous allez en avoir. Donc ces deux personnes sont reliées par les 7 principaux chakras à des émotions en particulier. Donc selon
ce que l'on souhaite, le lien que nous souhaitons couper, il va se situer sur un chakra différent. Si c'est une situation amoureuse, vous n'allez pas le ressentir dans le même chakra que si c'est un lien d'autorité, par exemple, qui va venir vous impacter dans votre personnalité, dans qui vous êtes, donc au niveau des chakras de base, au niveau de la gorge peut-être. Donc chaque chakra va représenter un corps énergétique. Chaque corps énergétique se nourrit d'énergie d'un chakra en particulier. Nous allons couper uniquement les liens néfastes, les liens négatifs qui nous relient à cette autre personne. Et non pas, comme je vous le disais, les sentiments. Nous pouvons adorer nos parents, mais être un petit peu coincé par justement l'autorité du père, la reconnaissance nécessaire vis-à-vis de notre mère. Enfin voilà, il y a toutes ces choses qui sont venues nous impacter depuis notre enfance, qui n'ont rien à voir avec des sentiments, qui dépassent l'ordre du sentiment. Et c'est ce que nous souhaitons libérer. Donc nous allons représenter chaque chakra relié au chakra de l'autre. Voilà, en de jolies couleurs. Je vous laisse réaliser ce dessin tranquillement, en y mettant toute la conscience nécessaire à vraiment retrouver ce qui vous gêne, tout ce qui est toxique, ce qui est négatif. On ne peut faire cet exercice que pour soi-même. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Nous sommes obligatoirement l'une des deux parties de cet exercice. Nous n'avons pas à nous immiscer dans les liens, quels qu'ils soient, qui puissent exister entre deux autres personnes. Même si c'est difficile pour nous, même si ça concerne nos enfants, même si ça concerne quelqu'un que nous aimons beaucoup, nous n'avons pas le droit de le faire à sa place. C'est à chacun de réaliser son propre exercice. Nous pouvons le réaliser pour une personne qui est partie sur l'autre plan et à qui nous n'avons pas eu le temps de dire au revoir, ou à qui nous n'avons pas eu le temps de dire les choses, les non-dits qui sont restés présents. Une dispute qui nous a éloignés de quelqu'un d'autre. Une séparation qui vient impacter sur le côté matériel, la séparation des biens, la vente de notre maison. Tous ces événements viennent nous impacter et viennent nous enfermer quelque part dans des schémas qui n'ont pas besoin d'être. Donc, lorsque vous aurez vraiment parfaitement visualisé ceci, il est temps de couper les liens. Nous allons donc prendre nos ciseaux et couper la feuille en 2 morceaux entre ces 2 bonhommes. Donc nous allons couper ici, couper les liens. Donc on visualise vraiment que ces liens sont rompus. Nous séparons la feuille en 2. Nous visualisons que cette personne-là est très lumineuse, qu'elle vit sa vie avec ses expériences, que nous continuerons à conserver une relation, un contact, si nous le souhaitons, pas par obligation, par engagement, uniquement parce que nous le souhaitons. Nous ne gardons que le meilleur. Et lorsque nous avons terminé ce rituel, nous pouvons jeter ces 2 morceaux de papier, si possible dans 2 endroits différents. On ne les rassemble pas dans une boulette de papier dans la même poubelle, hein, sinon ça perd un petit peu son sens. Donc il est intéressant soit de brûler séparément ces 2 morceaux de papier, soit de les jeter dans 2 espaces différents et de rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce rituel est très efficace, comme je vous le disais, pour les relations du quotidien avec toutes les personnes que nous rencontrons. Peut-être que dans 2 ou 3 mois, cette autre personne aura à nouveau alimenté
un lien qui sera beaucoup plus léger. Peut-être que nous aurons, nous, retendu un lien vers cette autre personne parce que nous n'avons pas suffisamment acté cette libération, et peut-être que dans 3 mois, nous aurons besoin de refaire cet exercice. Peut-être pas. En ce qui concerne des liens qui sont beaucoup plus impactants, donc il y a des liens racines qui sont beaucoup plus forts en termes d'emprise et qui ne seront pas forcément réduits à néant par cet exercice. Ce sont des choses que l'on peut faire en soins, en cabinet, en distanciel. Ce sont des choses que je pratique où je viens vraiment couper ces liens, mais qui ne ressemblent plus à une petite cordelette qui nous relie à l'autre personne, mais parfois à de véritables... Voilà, ce sont plus des racines, ce sont des troncs d'arbres. Et là, nous avons vraiment besoin d'arriver à une autre façon de faire les choses. Et faire appel à un thérapeute, dans ce cas-là, peut être très intéressant. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre à votre disposition cette petite fiche pratique que vous pourrez télécharger sur mon site. Voilà, je vais me lancer dans l'informatique pour comprendre à nouveau comment ça fonctionne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je n'ai pas été en mesure de la retrouver. Donc là, c'est vraiment une vidéo dédiée à cet exercice-là, que vous pourrez reprendre à n'importe quel moment, puisque c'est quelque chose que l'on peut réaliser en conscience à tout moment de l'année, avec toute personne, toute situation qui vient vous impacter. Je vous souhaite une très belle semaine. L'été est arrivé ici. Profitez, les vacances scolaires sont bientôt là également. Et puis, à très bientôt. Merci de votre écoute et de votre présence. Merci, au revoir.